De retraite. Pourquoi est-ce que c'est pas mieux que rien? Mais non, parce qu'on prend tout à l'inverse. Regardez, le 7 juillet, qui a gagné, qui est arrivé en tête, certes avec une majorité relative, c'est le nouveau Front populaire. Et donc, le nouveau Front populaire doit être appelé au pouvoir. Et ensuite, nous faisons des compromis avec l'Assemblée nationale. C'est dans ce sens-là que nous devrions le faire. Pourquoi devrions-nous faire des compromis avec ceux qui ont perdu et qui veulent maintenant gouverner? Monsieur Bayrou a 36 députés à l'Assemblée nationale. Monsieur Barnier vient d'une formation politique qui avait 47 députés. Donc Monsieur Bayrou est encore plus minoritaire que ne l'était Monsieur Barnier. Donc maintenant, ça suffit. Mais on est bien d'accord, démocratie. Mathilde Panot, que peut-être que vos compagnons de route, alors je ne sais plus si vous êtes très compagnon, pas très compagnon, mais enfin, les socialistes, quand ils disent on va peut-être obtenir pour ceux qui devaient normalement là rajouter encore quelques mois, quelques années, qu'au moins ça ne s'applique pas à eux, vous vous dites pas, mais franchement, on s'est trompé de ne pas au moins aider cela? Mais non, nous voulons l'abrogation. Il y a une majorité. Comprenez, Madame de Malherbe, il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Mais en attendant, l'abrogation de la retraite à 64 ans a largement gagné. Oui, mais en attendant, c'est pas en attendant. Ce n'est pas possible qu'un homme tout seul, c'est-à-dire Emmanuel Macron, bloque l'abrogation de la réforme des retraites, refuse de reconnaître le résultat des urnes, refuse de reconnaître le suffrage universel. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement la France insoumise qui dit aujourd'hui que Emmanuel Macron est responsable du blocage. Ce sont de multiples voix, y compris à droite, et 64% des Français qui disent que Emmanuel Macron doit démissionner. Et même plus d'un Français sur deux qui dit qu'il faut aller vers la 6e République pour en finir avec un homme seul qui décide. Je rappelle que le plus grand mouvement populaire sur les questions démocratiques de ce pays ces dernières années, ça a été les Gilets jaunes, qui demandaient un pouvoir populaire fort, notamment sur le référendum d'initiative citoyenne et le référendum révocatoire. Et si nous avions le référendum révocatoire, eh bien, nous aurions une sortie positive par le haut. Et c'est effectivement l'objectif que vous continuez à poursuivre, cette question de la démission d'Emmanuel Macron, ou au minimum de sa destitution s'il ne démissionnait pas de lui-même. Mathilde Panot, je sais que les écologistes ont hésité jusqu'à la dernière minute. Ils ont fini par prendre la décision au milieu de la nuit de se rendre tout à l'heure à ce rendez-vous proposé par François Bayrou. Les communistes et les socialistes y seront également. Est-ce que vous estimez que le fait qu'ils y aillent, malgré tout, est une forme de... alors, j'allais dire trahison, c'est peut-être trop fort. Je ne sais pas comment vous estimez, en tout cas, cette décision de leur part. Mais écoutez, chacun choisit sa stratégie. Mais je vais vous dire, il y a une chimère derrière cela. C'est la seule chose que nous disons. Et cette chimère, c'est de laisser penser qu'un gouvernement qui va continuer la politique macroniste, M. Bayrou est le premier soutien d'Emmanuel Macron, ça sera aussi son dernier. Donc, qui veut continuer cette politique macroniste et qui ne fait faire aucun compromis. Vous savez qu'avec le nouveau Front populaire... Mais qui fait aucun compromis? Les macronistes. Enfin, nous avons gagné... Je vais vous dire. Vous venez de nous le dire, c'est tout ou rien. Non, c'est pas tout ou rien, en fait. Ce que nous disons, c'est que nous ferons les compromis avec l'Assemblée, comme ça se passe dans toutes les démocraties. Vous êtes le gouvernement, vous arrivez avec des projets de loi et vous les discutez à l'Assemblée. Avec le nouveau Front populaire, nous avons gagné 159 amendements sur la question du budget, notamment pour faire contribuer les plus riches et les multinationales de ce pays et faire en sorte qu'on réponde aux besoins des Français. Tous ces amendements ont été jetés à la poubelle avec le 49.3, qui est une violence démocratique. Donc, ceux qui ne sont pas capables de compromis et de